Bien bonjour, donc corrigeons l'exercice 41. C'est un exercice, il faut identifier donc des figures avec des égalités en liaison avec un produit scalaire, le produit scalaire AB scalaire AC. Alors on va le faire dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, on va commencer. Donc par le cas numéro 1. Donc alors AB scalaire AC, on sait qu'on a à notre disposition donc 4 formules pour calculer le produit scalaire, 4 méthodes différentes, une qui utilise donc la mesure d'angle, une avec les coordonnées, celle avec les projetés orthogonaux, voilà, donc voilà, sans réfléchir, on se dit qu'on peut, et celle avec les normes donc, et donc on va regarder un petit peu ce qu'il faut utiliser. Donc le premier cas, AB scalaire AC, on voit tout de suite qu'on n'a pas de norme, pas de distance, donc connue. Par contre, on est dans un triangle isocèle en C, et H est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Et donc, quand on doit calculer AB scalaire AC, on voit qu'on peut utiliser le projeté orthogonal puisqu'on sait que le vecteur AC va se projeter orthogonalement sur la droite AB en AH. Donc AB scalaire AC, c'est AB scalaire AH. Ok. Donc on a utilisé ici, c'est le vecteur AH et le projeté orthogonal du vecteur AC sur la droite AB, donc sur la direction dirigée par le vecteur AB. Bien. Et donc, c'est AB scalaire AH. AB scalaire AH, on voit que ce sont deux vecteurs qui ont le même sens. Donc, en plus d'avoir la même direction, ils ont le même sens. Et donc, on sait que ça correspond au produit des normes. Alors, au produit des normes, donc je peux l'écrire, évidemment, norme de AB multipliée par la norme du vecteur AH, c'est-à-dire distance AB fois la distance AH. Or, ici, on est dans un triangle ABC isocèle en C, et AH, c'est donc la hauteur issue de C. Mais vous savez que dans un triangle isocèle, comme ça, la hauteur issue du sommet principal est confondue avec la médiane, la médiatrice, la bisectrice. Autrement dit, H, c'est le milieu de AB. Et donc, la distance AH, c'est 1/2 de la distance AB. Et donc, ça nous donne AB fois 1/2 de AB, c'est-à-dire 1/2 de AB au carré. Donc voilà pour le petit 1, le produit scalaire AB scalaire AC. Ça nous donne donc 1/2 de AB carré, c'est-à-dire, donc c'est la réponse E. L'égalité E. Voilà. Donc ensuite, regardons le cas numéro 2. Donc le cas numéro 2, voilà, je vais le faire ici. Alors le petit 2, AB scalaire AC. Donc ici, on n'a pas de norme, on n'a pas d'angle, on est dans un triangle rectangle, c'est uniquement la seule chose qu'on se dit. Et donc, évidemment, on se dit que il y a sûrement une histoire de projeté orthogonal, puisqu'il y a un angle droit. Et oui, en effet, le vecteur AC va se projeter sur la droite AB en AB. Donc en fait, AB scalaire AC, c'est égal à AB scalaire AB, car le vecteur AB est le projeté orthogonal du vecteur AC sur la droite AB. Ok, et donc, AB scalaire AB, ça c'est carré scalaire de AB. Autrement dit, c'est la norme du vecteur AB au carré, c'est-à-dire c'est égal à AB au carré. Donc on obtient AB scalaire AC est égal à AB au carré.
Et ça, c'est donc la réponse numéro C. Enfin, la réponse petit c. Voilà. Ok. Continuons avec le cas numéro 3. Alors, la figure numéro 3, on a cette fois, si on regarde, donc on a un triangle ABC qui est inscrit dans un cercle dont un des côtés est un diamètre du cercle. Ça, c'est une propriété importante des triangles rectangles. On sait que le centre du cercle circonscrit d'un triangle rectangle est au milieu de l'hypoténuse, mais réciproquement, on sait que si on a un triangle inscrit dans un cercle dont un des côtés est un diamètre du cercle, alors obligatoirement le triangle est rectangle. Ce diamètre, c'est l'hypoténuse, donc il va être rectangle en A. Donc ici, il y a obligatoirement un angle droit en A. Et donc, quand on calcule AB scalaire AC, puisque l'angle A est droit, vous savez que ça veut dire que les vecteurs sont orthogonaux, AB, AC sont orthogonaux, et donc que le produit scalaire est nul, car AB est orthogonal à AC. Alors évidemment, là, je l'ai justifié seulement à l'oral, que les vecteurs étaient orthogonaux. Ça vient donc de cette fameuse propriété qui dit que tout triangle inscrit dans un cercle dont un des côtés est un diamètre du cercle, alors ce triangle est rectangle. Voilà, et rectangle. Bien. Ça peut se démontrer de différentes manières, en particulier avec le théorème de l'angle inscrit, par exemple, de l'angle au centre plus exactement, mais par aussi d'autres petites démonstrations avec des angles. Bien, sur des triangles. Alors, donc là, donc le produit scalaire nul, c'est donc la réponse petit a. Ok, petit 4. Voilà, donc cas numéro 4. Donc figure numéro 4, AB scalaire AC. Encore une fois, on voit qu'on a un angle droit et que cette fois, c'est le vecteur AB qui peut se projeter facilement sur la direction de AC. Et donc AB scalaire AC, c'est égal, alors ici, le vecteur AB se projette en vecteur AO. Donc c'est AO scalaire AC. Bien, donc cette fois, alors toujours pareil, il faut en justifiant, car le vecteur AO, c'est le projeté orthogonal du vecteur AB sur la droite AC. Bien. Ici, on obtient deux vecteurs, le vecteur AO et le vecteur AC, qui sont deux vecteurs qui ont la même direction, mais qui ont des sens opposés, des sens contraires, et qui ont la même norme. Et donc, on sait que le produit scalaire de deux vecteurs qui ont des sens contraires, on sait que dans ce cas-là, c'est l'opposé du produit des normes. Donc, c'est l'opposé de AO, de la norme du vecteur AO fois la norme du vecteur AC. Et donc, c'est moins AO fois AC en distance. Or, c'était codé que la longueur AO et la longueur AC étaient égales, et donc ça fait moins AC fois AC, c'est-à-dire moins AC au carré. Et moins AC au carré, on retombe sur la réponse B. Donc c'est petit b. Voilà pour la quatrième. Il nous reste la cinquième, donc évidemment on pourrait déduire évidemment la bonne réponse, mais on va raisonner, on va calculer le produit scalaire, et donc petit 5, AB scalaire AC. Donc cette fois, regardez, on est dans le cas où AB et AC sont deux vecteurs collinéaires et de même sens. Et donc on sait que quand les vecteurs sont collinéaires et de même sens, le produit scalaire est égal au produit des normes.
norme de AB fois norme de AC. Donc la distance AB fois la distance AC. Et donc c'est la réponse D. Donc voilà pour cet exercice numéro 41.